Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, vous revenez ce matin sur le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe. C'est la phrase choc de ce deuxième discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Notre Europe peut mourir. Le président sait qu'il lui faut dramatiser pour attirer l'attention sur des enjeux souvent perçus comme lointains ou abstraits. Il avait déjà décrit l'OTAN en état de mort cérébrale en 2019, en pleine présidence de Donald Trump, et ça avait fait débat. Quel est cette fois l'objectif visé ? Beaucoup évidemment n'y verront qu'une vieille tactique électorale, clivée pour mobiliser ses électeurs, qui ont parfois du mal à le suivre, leur donner une raison d'être et de voter. Si cette arrière-pensée n'est jamais absente d'un discours politique, il serait imprudent d'en rester là. L'état de l'Europe et du monde l'interdit. Les réactions d'autres capitales européennes montrent qu'Emmanuel Macron a mis le doigt sur des sujets qui touchent à une dimension existentielle. Le défi qu'il a lancé hier s'adresse aux Européens, aussi bien qu'aux Français et à lui-même, puisqu'il se présente, sinon en sauveur, au moins en leader de ce sauvetage d'une Europe en danger mortel. C'est peut-être la partie la plus délicate du programme. Et quel est ce défi à relever ? Alors il est global, et pas seulement, comme on aurait pu s'y attendre, lié à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron en a bien sûr parlé et réaffirmé que l'Europe ne pouvait pas se permettre de laisser gagner Vladimir Poutine. Il est global car, c'est l'autre phrase clé du discours, les règles du jeu ont changé. Toutes les règles du jeu mondial, pas seulement celles de la guerre et de la paix, mais celles des subventions étatiques pratiquées aussi bien par la Chine et les États-Unis, celles des technologies qui changent la donne et sans lesquelles il est vain de se dire souverain, celle enfin de la manière de fonctionner à 27 et demain à 35, dans cette Europe aussi décriée qu'indispensable. Le plus frappant dans ce discours fleuve, c'est qu'il n'est pas plus tendre pour l'allié américain, dont les pratiques économiques ont le potentiel de marginaliser l'Europe, que pour l'adversaire russe qui la menace militairement, ou pour la Chine qui joue selon d'autres règles. Et Emmanuel Macron peut-il être entendu en Europe ? Alors il y a un mélange permanent de fascination et de méfiance chaque fois qu'un Français propose un grand plan pour l'Europe. Ça remonte loin, ce n'est pas propre à Emmanuel Macron. De nombreux dirigeants européens partagent le constat clinique du président français sur les menaces qui pèsent sur le continent, mais sont-ils prêts à enfourcher ces solutions ? Le concept d'Europe puissance fait toujours peur à une partie de nos partenaires. Mais si l'on prend comme repère tout ce qui s'est fait en Europe depuis le Covid, l'emprunt collectif par exemple, ou depuis l'Ukraine, le financement en commun d'achat d'armes, ou les investissements stratégiques dans les semi-conducteurs ou les batteries électriques, on peut garder un certain optimisme. Et il faut surtout se souvenir du moment. Nous sommes à 6 mois d'une élection américaine majeure, qui peut voir gagner un homme qui déteste l'Union européenne. Le 5 novembre, si Donald Trump gagne, le discours d'Emmanuel Macron pourra servir de feuille de route dans un monde brutalement devenu plus dangereux. D'ici là, il servira d'abord de programme électoral à ses partisans.